En Corée du Nord, mon pays, le régime contrôle tout, de la mode à la façon de s'asseoir. À la recherche de la liberté, j'ai quitté ma ville natale et entrepris un voyage difficile me mettant en danger. Après ce qui me semblait une éternité, je suis enfin arrivée en Europe, grâce à un faux passeport chinois. En approchant du port de Perret, j'ai aperçu une zone d'accueil où l'on m'a reçu par la suite avec une tasse de café, une boisson rarement accessible dans mon pays, surtout pour une retourière comme moi. Est-ce le goût de la liberté? Autour de moi, je n'entends que des langues inconnues. Par chance, j'ai trouvé un bénévole qui parlait coréen, à qui j'ai pu expliquer ma situation. Ayant une fausse identité, je risquais d'avoir des difficultés à poursuivre mon voyage. Il m'a conseillé de me rendre dans une administration où l'on peut déposer une demande de service de construction d'identité qu'ils offrent aux personnes dans la même situation que moi. Bien que le processus prenne un certain temps, cela me garantissait une installation aux Pays-Bas plus facile et surtout légale. Après toutes ces démarches, ils m'ont emmené dans une cabine d'urgence installée au sein d'un imposant bâtiment. Et j'en ai ainsi profité pour me reposer. Peu de temps après, j'ai dîné avec les autres résidents du même étage que le mien. Il n'y a presque pas eu de conversation à cause de la barrière de langage. Je me suis demandé si je pourrais un jour communiquer avec ces personnes. Le lendemain, nous avons été escortés sur un terrain vague. Il faisait partie d'un site où nous, les nouveaux arrivants, allions concevoir et construire nos propres habitations temporaires. Venant d'un pays où tout ce que j'ai fait était constamment sous surveillance, j'ai ressenti pour la première fois la liberté de choisir et de faire ce que je désire. En une semaine, notre lieu de résidence était prêt. J'y ai rencontré un enfant nommé Sarah. Le temps que ses parents la rejoignent, j'ai pris la décision de la prendre sous mon aile. Par moments, mes souvenirs refoulés, issus d'un traumatisme, refont surface. Et pour me soigner, je me rends souvent à la clinique pour bénéficier de consultations psychologiques. C'est une activité que je peux réaliser dans le jardin partagé à côté de ma maison. J'ai essayé de planter des arbres, de la laitue, des tomates et des poivrons que je récolterai après 1 ou 2 mois de culture. J'ai l'intention de manger une partie et puis de vendre le reste. Je me sens beaucoup plus soulagée de pouvoir gagner une petite somme d'argent avant de m'installer aux Pays-Bas. J'ai participé à des ateliers développant mes compétences musicales et pédagogiques, ainsi que suivi des cours de néerlandais pour bien me préparer à la vie de mes rêves. Régulièrement, j'échange avec Sarah qui apprend aussi le néerlandais pour prendre de ses nouvelles. Elle m'a raconté récemment que sa réunion avec ses parents aura lieu prochainement. Après 3 mois d'attente, j'ai enfin reçu ma nouvelle identité. Je possède maintenant la nationalité sud-coréenne. Par conséquent, selon la constitution de ce pays, j'ai obtenu rapidement des documents légaux. Suite à cette nouvelle, l'équipe d'insertion sur place a pu me trouver un logement social et un emploi stable. En tant que professeur de musique, je vais désormais poursuivre ma passion pour l'enseignement et ma nouvelle vie aux Pays-Bas.